Bonjour à tous, c'est Des pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelques secrets des cieux. Nous avons également vu les informations à propos du fruit défendu. Pour cette vidéo, nous verrons l'origine de la haine de Satan pour l'homme. Alors, l'origine de la jalousie de Satan contre Adam est clairement expliquée dans une conversation qu'il a lui-même eue avec Adam après que celui-ci ait été chassé du jardin d'Éden. Alors, cette conversation est extraite du livre d'Adam. Elle intervient lorsque Adam demande à Satan la raison pour laquelle celui-ci les hait tant. Il est écrit: Satan l'adversaire aussi se lamenta bruyamment et dit à Adam: toute mon arrogance et douleur sont venues à cause de toi. Car c'est à cause de toi que j'ai quitté ma demeure et à cause de toi, je suis rejeté du trône des chérubins, qui ayant étendu une restriction, l'utilisait pour m'enfermer. À cause de toi, mes pieds ont foulé la terre. Adam répondit et lui dit: quels sont nos péchés contre toi que tu nous fasses tout ça? Satan, l'adversaire, répondit et dit: tu ne m'as rien fait, mais je suis arrivé à ce rang à cause de toi, le jour où tu fus créé, car je suis sorti ce jour-là. Quand Elohim insuffla son souffle en toi, tu reçus la ressemblance de son image. Alors Michael vient et il t'agenouilla devant moi. Elohim dit à Michael: voici, j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. Alors Michael somma tous les anges et Elohim leur dit: venez, agenouillez-vous à l'Elohim que j'ai fait. Michael s'inclina le premier, puis il m'appela et dit: toi aussi, agenouille-toi à Adam. Je dis: va-t'en Michael, je ne m'agenouillerai pas vers celui qui est postérieur à moi, car je le précède. Les autres anges qui étaient avec moi entendirent ça aussi, et mes paroles leur semblaient plaisantes, et ils ne se sont pas prosternés vers toi Adam. Alors Elohim devint en colère contre moi, et commanda de nous expulser de notre habitation, et de nous jeter sur terre, moi et mes anges qui étaient en accord avec moi. Et vous étiez à ce moment-là dans le jardin. Quand je réalisais qu'à cause de toi, j'étais loin de l'habitation de lumière et étais dans les détresses et les douleurs, alors je préparais un piège pour toi, afin que je puisse te destituer ta joie, tout comme je fus destitué moi aussi à cause de toi. Fin de citation. Ici, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de commenter ça, tout est suffisamment clair. Maintenant, passons au scénario de la tentation de Ève. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le jardin lorsque Ève fut tentée? Alors, le scénario de la séduction de Ève par le serpent est très court et simplifié dans le livre de la Genèse. C'est parce qu'il s'agit en fait d'un résumé du livre d'Adam et du livre de Jubilé. Alors, des gens ont imaginé que le fruit que mangea Adam était en fait un rapport sexuel, ou que Caïn et Abel étaient des jumeaux, or que ces derniers ont en réalité 18 ans d'écart. Quand on lit le livre d'Adam qui relate l'histoire complète avec tous les détails possibles, on comprend mieux et on se détourne de toutes ces interprétations mensongères. Voici ce qui se passa réellement. Satan fut chassé des cieux. Il se retrouva dans notre univers et se dirigea vers la terre avec ses anges. Il s'est mis en attente d'un moment idéal pour pousser les humains à pécher, car il savait que en poussant les humains à pécher, il condamnerait ceux-ci à la mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est la véritable raison pour laquelle Dieu plaça dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance. Raison que je vous ai déjà expliquée. Et également, il ignorait le plan de secours de Dieu qui était le sacrifice de son propre fils. Satan ignorait cela et décida de tromper les hommes. Voici comment Ève raconte à son fils Seth sa mésaventure avec Satan dans le jardin. Nous lisons. Ceci est extrait du livre d'Adam. Alors Ève commença à pleurer et dit: venez près de moi et je vous raconterai quelle façon et comment notre péché a pris place. Au moment où votre père surveillait la portion de son lot qui lui avait été donnée par Elohim, et que je surveillais mon lot au sud et côté ouest, Satan l'adversaire vint dans le lot d'Adam où étaient les bêtes sauvages. Il somma le serpent et lui dit: lève-toi et viens à moi. Car Elohim avait divisé les bêtes sauvages et nous les attribua, les mâles à votre père, et il m'attribua les femelles. Nous avions l'habitude de les nourrir, chacun de nous, selon ce qui nous avait été imparti. Satan l'adversaire dit au serpent: lève-toi et viens à moi. Je te dirai quelque chose qui est profitable pour toi. Alors le serpent vint à lui, et Satan l'adversaire lui dit: j'entends que tu es plus sage que tous les animaux sauvages, et je suis venu pour te voir. J'ai trouvé qu'il n'y avait personne comme toi en égalité parmi tous les animaux. Lorsque Adam donne à manger à toutes les bêtes sauvages, ainsi qu'à toi. Quand alors toutes les bêtes sauvages vinrent s'incliner devant Adam, Satan l'adversaire vint avec eux et dit au serpent: pourquoi t'inclines-tu devant Adam chaque matin? Tu as été formé avant lui. Pourquoi toi qui le précèdes t'inclines-tu devant le suivant, plutôt que le plus jeune s'incline devant le plus vieux? Pourquoi t'inclines-tu devant Adam? Ou pourquoi tu es nourri par Adam et n'es pas nourri du fruit du jardin? Viens, lève-toi, viens à moi et entends ce que je te dis. Comment nous faisons expulser Adam du jardin afin que nous retournions dans le jardin? Le serpent dit: de quelle façon ou comment peut-on l'expulser du jardin? Satan l'adversaire dit au serpent: toi, sois dans ta forme une lyre pour moi
et je prononcerai un dialogue par le pouvoir de ta bouche, et ainsi être capable de céder. Alors tous les deux vinrent vers moi et accrochèrent leurs pieds autour du mur du jardin. Quand les anges montèrent adorer l'Éternel, à ce moment-là, Satan l'adversaire prit la forme d'un ange et commença à louer Elohim d'angéliques louanges. Je m'agenouillai près du mur et assistais à ses éloges. Je regardais et le vis à la ressemblance d'un ange. Mais quand je regardais de nouveau, je ne le vis plus. Alors il partit pour sommer le serpent et lui dit, « Lève-toi et viens à moi, afin que je puisse entrer en toi et parler par ta bouche aussi longtemps que ce que j'ai à dire. » À cet instant, le serpent devint une lyre pour lui et retourna au mur du jardin. Il appela et dit, « Ô femme, comme tu es aveugle dans ce jardin de délices, lève-toi, viens à moi et je te dirai certaines paroles. » Quand je m'approchai de lui, il me dit, « Es-tu Ève ?» Je dis, « Oui, je suis. » Il répondit et dit, « Que fais-tu dans le jardin ?» Je lui dis, « Elohim nous a placés pour surveiller le jardin. » Satan l'adversaire répondit et me dit par la bouche du serpent, « Ce travail est bien, mais viens, manges-tu de tous les arbres qui sont dans le jardin ?» Je lui dis, « Oui, nous mangeons de tout, excepté du seul arbre qui est au milieu du jardin, qu'Elohim nous a commandé. Ne mangez pas de cela, car si vous en mangez, vous mourrez certainement. » Alors le serpent dit, « Comme l'Éternel vit, je suis grandement concerné pour vous, car vous êtes comme des bêtes depuis que Dieu vous a privé de cela. Mais je ne souhaite pas que tu sois ignorante. Viens et mange de l'arbre, et tu verras quel honneur sera le tien. » Je lui dis, « Je crains de mourir comme Elohim nous a dit. » Le serpent, conjointement avec le serpent l'adversaire, répondit et me dit, « Comme Elohim vit, tu ne mourras pas. Mais si tu manges, tes yeux seront ouverts, et tu deviendras comme Elohim, connaissant bien et mal. » Mais Elohim savait que tu deviendrais comme lui. Il te trompe en te disant, « N'en mange pas. » Et il dit, « Regarde l'arbre, et voilà la gloire qui est autour de l'arbre. » Quand je regardais l'arbre, je vis cette grande gloire qui était autour de lui. Je lui dis, « L'arbre est bon et il semble plaisant pour moi, mais je ne peux aller et prendre du fruit. J'ai peur. Viens ici si tu n'as pas peur. Apporte-moi du fruit et je mangerai. Ainsi je saurai si tes paroles sont vraies ou pas. » Alors le serpent m'appela et dit, « Viens. Ouvre la porte pour moi et j'entrerai et je te donnerai du fruit. » Quand il entra, il s'avança un petit peu dans le jardin et s'arrêta. Je dis, « Pourquoi t'arrêtes-tu » Il me dit, « Lorsque je te donnerai à manger et que tes yeux s'ouvriront et deviennent comme Elohim, peut-être tromperais-tu Adam et ne lui donneras pas à manger du fruit et il deviendrait comme une bête devant toi. Mais toi, si tu souhaites, jure-moi véritablement que tu lui donneras à manger et que tu ne tromperas pas Adam ton mari. » Je lui dis, « Je ne connais aucun serment par lequel je peux te jurer, mais je te dirai par ce que je connais, par les plantes du jardin, et par les chérubins et les séraphins, et par le Père qui, assis dans les cieux, descend dans les jardins, que si je mange et comprends toutes choses, je ne retiendrai pas, mais je donnerai à manger à mon mari Adam. » Après qu'il m'avait piégé par un serment, alors il me conduisit et m'amena vers l'arbre, et il s'avança vers l'arbre. Il plaça dans son fruit la tromperie qui est le désir des péchés, prostitution, adultère, avarice. Il abaissa les branches de l'arbre jusqu'à terre. Je pris alors une portion du fruit et je mangeai. Dans l'heure, j'appris de mes yeux que j'étais dénudé de la gloire avec laquelle j'avais été habillé. Alors je commençai à pleurer et dis, « Que m'as-tu fait ?» Mais je n'étais plus fortifié au sujet de la guerre que l'ennemi faisait contre moi. J'eus alors la connaissance que, dorénavant, il me conduirait dans les profondeurs du Sheol, la tombe. Alors Satan l'adversaire fit ceci. Il descendit de l'arbre et se cacha dans le jardin. Chapitre 10. Je cherchais dans mes parts du jardin des feuilles d'arbres pour couvrir ma nudité. Et je n'en trouvais aucune sur tous les arbres, car dans l'heure, tous les arbres du jardin devinrent effeuillés, excepté le figuier seul. Je pris ces feuilles et couvris ma nudité, et je me tins près de l'arbre que j'avais mangé. Certes, mon fils, j'avais peur à cause du serment juré que j'en donnerais à manger à Adam mon mari. J'appelai Adam d'une voix forte. « Lève-toi, viens vers moi, et je te montrerai cette façon. » Alors Adam vint vers moi avec sa grande gloire. Je lui donnai à manger du fruit, et je le rendis comme moi. Ensuite, lui aussi vint, et prit une feuille de figuier, et couvrit sa nudité. Après cela, on entendit l'archange Gabriel souffler une trompette, et somma tous les anges, et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel. Venez vers moi, afin que je descende au jardin avec vous, et écoutez mon jugement par lequel je vais juger Adam. » Quand on a entendu le son de la trompette de l'ange, on savait qu'Elohim allait venir
au jardin pour nous juger. Il se plaça sur le chariot de chérubin et les anges le louèrent. Par conséquent, on eut peur et on s'était caché. Elohim atteignit le jardin et toutes les plantes du jardin fleurirent. Il plaça son trône près de l'arbre de vie. Alors Elohim somma Adam et dit: Adam, où es-tu? Penses-tu, parce que tu es caché, tu puisses dire: il ne me connaît pas? Une maison peut-elle se cacher de son bâtisseur, que tu te caches près de cet olivier? Adam répondit et dit: non, Seigneur, je ne me suis pas caché pendant que tu ne me trouvais pas, mais j'avais peur, car je suis nu et j'ai honte. Et l'homme lui dit: qui t'a montré d'être nu, si tu n'avais pas abandonné mon ordre que je t'ai donné d'observer? Alors Adam se souvint de l'injonction qu'il lui avait dit de faire et d'observer. Adam dit: cette femme que tu as donnée m'a trompé et j'ai mangé. Il se tourna vers moi et dit: pourquoi as-tu fait ça? Je rappelai le dialogue du serpent et dit: le serpent m'a trompé. Chapitre 12. Conséquemment, Elohim dit à Adam: parce que tu as obéi à la voix de ta femme et transgressé mon commandement, tu seras condamné sur la terre, tu la besogneras et elle ne te donnera pas sa force. Des épines et des chardons pousseront pour toi. Par la sueur de ton front, tu mangeras ton pain et tu n'auras pas de repos. Tu auras faim et tu deviendras maigre et tu seras affligé par l'amertume. Alors tu mangeras du doux, tu seras tourmenté par la chaleur et accablé par le froid. Tu mendieras, tu deviendras pire, tu engraisseras et tu seras faible. Et toutes les bêtes que tu domineras se lèveront contre toi malicieusement, parce que tu as transgressé mon ordre et ne l'as pas observé. Chapitre 13. Elohim se tourna et me dit: parce que tu as écouté le serpent et transgressé mon ordre, tu souffriras de tourments et douleurs. Tu porteras beaucoup d'enfants et au moment d'accoucher, en grande agonie et douleur, tu voudras mettre un terme à ta vie. Par ta bouche, tu promettras et diras: si je survis à cette agonie, je ne tournerai jamais vers mon mari. Mais quand tu émergeras de ces agonies, tu reviendras aussitôt sur terre. Aussi, tu seras condamné par ta propre bouche lorsque la douleur était vive d'avoir promis: je ne tournerai jamais sur cette terre. Et alors tu deviendras pareillement. En douleur, tu porteras les enfants et en pitié, tu retourneras vers ton mari et il dominera sur toi. Chapitre 14. Après qu'il m'ait dit tout ça, l'Éternel devint très en colère contre le serpent et dit: parce que tu as fait ça et devint une lyre pour égarer ceux qui sont faibles de cœur, sois maudit plus que tous les animaux, sois privé des nourritures que tu avais l'habitude de manger. La poussière sera ta nourriture et tu iras sur ton ventre et ton estomac. Tes pieds et mains seront retirés et tes oreilles n'écouteront pas ni aucun de tes membres. Que la précieuse croix que mon fils prendra sur terre te condamne à cause de celui que tu as trompé. Sois incapable et brisé à cause du mal de ton cœur. Et je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu t'allongeras dans la tente de son talon et elle attendra ta tête jusqu'au jour du jugement. Chapitre 15. Quand Elohim eut dit cela, il ordonna notre expulsion du jardin, et les anges se placèrent pour nous expulser. Adam supplia les anges et dit: laissez-moi un peu, afin que je supplie Elohim pour mes péchés. Peut-être m'accordera-t-il une pénitence et ne m'expulsera pas du jardin. Les anges le laissèrent sans l'expulser du jardin. Et Adam dit: aie pitié de moi, Seigneur Elohim, car j'ai péché contre toi. Alors le Seigneur dit aux anges: pourquoi le laissez-vous rester encore, mais expulsez-le du jardin? Les fautes sont-elles miennes? Ai-je prononcé un jugement en vain? Alors les anges vénèrent Elohim et dirent: tu es juste, ô Seigneur, et tes jugements sont droits. Adam parla encore à Elohim: mon Seigneur, je te supplie, donne-moi de l'arbre de vie pour que j'en mange avant de quitter le jardin. Le Seigneur dit à Adam: tu ne peux pas prendre de cela de ton vivant, car j'ai donné un ordre aux séraphins de surveiller alentour avec les armes à cause de toi, de crainte que tu en manges plus et que tu deviennes immortel et dises: voici, je ne mourrai pas. Et tu te vanterais de ça et serais victorieux de la guerre que ton ennemi a fait avec moi. Plutôt, quand tu quitteras le jardin, abstiens-toi de calomnie, de prostitution, d'adultère, de sorcellerie, d'amour de l'argent, d'avarice et de tout péché. Alors tu te relèveras de la mort dans la résurrection qui va prendre place. À ce moment-là, je te donnerai de l'arbre de vie et tu seras éternellement immortel. Chapitre 16. Quand Elohim eut dit cela, il ordonna de nous expulser du jardin. Adam commença à pleurer devant les anges et les anges lui dirent: que veux-tu que l'on fasse pour toi? Adam répondit et dit aux anges: je vous supplie, laissez-moi rester un peu pour que je prenne de 12 encens avec moi du jardin, afin que quand je sortirai d'ici, je puisse offrir de 12 encens à Elohim et des offrandes. Ainsi, peut-être Elohim nous écoutera-t-il.
Les anges le laissèrent et il porta de 12 encens avec lui, iris et balsamière. Ils nous prirent et nous sortîmes du jardin vers cette terre. Alors, normalement, c'est ici que s'achève l'histoire de la tentation de Ève par le serpent. Mais je trouve l'histoire tellement intéressante que je vais sauter quelques chapitres et nous allons continuer jusqu'à l'enterrement d'Adam et l'enterrement de Ève. Vous saurez encore beaucoup de choses que vous ignorez. Alors, nous continuons. Chapitre 17, ça c'est Ève qui parle. Certes, mon fils, maintenant je t'ai montré la façon comment nous avons péché. Mais toi, prends soin de faire les bonnes choses, n'abandonne pas l'ordre d'Élohim et ne t'éloigne pas de sa piété. Voici, je te montrerai chaque sorte de récompense, la bonne et la mauvaise, ensemble. Chapitre 18. Au moment où Adam était malade et qu'il se tenait autour de lui, parce qu'il ne lui restait qu'un seul jour à sa vie et que le souffle d'Adam quittera son corps, Ève raconta tout et Ève dit encore à Adam, pourquoi meurs-tu et moi vis-je? Dis-moi quoi faire pour toi. Combien de temps serai-je sur terre après ta mort? Adam dit à Ève, ne t'inquiète pas des choses terrestres, mais tiens compte que nous mourrons tous deux comme un couple, et ils te placeront là où je serai. Mais quand je mourrai, ne viens pas près de moi pour me bouger de ma place, jusqu'à ce qu'Élohim te parle me concernant. Car Élohim ne m'oubliera pas, mais il cherche le récipient qu'il a fait. Maintenant lève-toi, prie Élohim jusqu'à ce que je remette en ses mains le souffle qu'il m'a donné. Car je ne sais pas comment nous serons considérés par le Père de tout, s'il sera en colère ou sera miséricordieux envers nous. Chapitre 19. Alors Ève se leva et supplia Élohim et dit, Élohim, j'ai péché contre toi, mon bien-aimé Seigneur, et j'ai péché devant toi. J'ai péché devant tes anges élus, j'ai péché devant les chérubins, j'ai péché devant les séraphins, j'ai péché devant toi, Élohim. J'ai péché devant l'autel de ta sainteté, j'ai péché devant les générations des cieux, j'ai péché devant les oiseaux du ciel, j'ai péché devant les bêtes de la terre. J'ai péché contre toi, Élohim, par toute ma cupidité, parmi toutes les créatures. Je vous supplie, vous tous créatures, dans les cieux et sur la terre, de supplier Elohim de tout pour moi. Quand Ève priait sur ses genoux, voici Michael l'archange vient vers elle, la releva et dit, Ève, relève-toi de ta pénitence. Voici le souffle d'Adam ton mari est sorti de son corps. Chapitre 20. Ève se leva, et tous les anges s'assemblaient devant elle, chacun selon son rang. Certains d'entre eux portaient des encensoirs dans leurs mains, d'autres portaient des trompettes, et d'autres portaient des bénédictions. Voici l'Éternel des armées sur un chariot de chérubins, et 4 vents le tirant, et les chérubins étaient au service de ces 4 vents, et les anges avançaient avec lui. Elohim vint sur terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait, et tous les anges étaient devant lui, avec des louanges. Elohim vint au jardin, et toutes les plantes bougèrent, et tous les gens qui étaient avec Adam tombèrent endormis, sauf Seth, l'être vertueux, était le seul éveillé, selon l'instruction d'Élohim. Elohim alla vers le corps d'Adam où il gisait mort. Elohim pleura grandement et dit d'une voix douce, « Oh Adam, pourquoi as-tu fait ça? Si tu avais observé mon ordre, ceux qui t'ont rabaissé à cet endroit ne se seraient pas réjouis sur toi. Mais je changerai leur réjouissance en chagrin, et je changerai ton chagrin en réjouissance. Je ferai de toi le commencement de réjouissance. Je te placerai sur le trône de celui qui t'a trompé, et je les chasserai dans un endroit d'obscurité et de mort. » Chapitre 21. Après cela, Elohim parla à Michael et dit, « Va au jardin du 3e ciel et apporte-moi 3 draps de lin. » Quand il les lui apporta, Elohim dit à Michael et à Ozel et à Gabriel, « Apportez ces draps de lin et couvrez le corps d'Adam, et apportez l'huile douce. » Ils les apportèrent et les placèrent autour de lui, et l'entouraient de ce revêtement. Quand ils eurent tout fini, Elohim leur demanda d'apporter le corps d'Abel. Il apportait encore d'autres draps de lin et la bière, car il était immobilisé depuis le jour que Caïn, le sans-loi, le tua et voulait le cacher, mais n'en était pas capable. Car dès que le corps était dans la poussière, une voix céleste venait et disait, « Il n'est pas permis de le cacher dans la terre avant que la première créature soit retournée dans la terre d'où elle vient. » Alors il le prit de la même cave où il était jusqu'à ce que Adam meure. Après ça, ils l'apportèrent et le disposèrent aussi comme ils avaient disposé Adam son père. Après l'habillage, Elohim commanda que les deux soient pris ensemble de la région du jardin et soient amenés à l'endroit où la poussière avait été prise pour créer Adam. Elohim les fit creuser à cet endroit et les envoya chercher de 12 encens et encens d'iris, et il leur fit mettre les huiles sur la poussière et recouvrit d'épices. Après ça, il prit alors les 2 corps ensemble et les mirent à l'endroit qu'il leur avait préparé. Ils creusèrent et firent des sépulcres
par-dessus eux. Chapitre 22. Elohim appela le corps d'Adam à travers la poussière et dit, Adam, Adam. Le corps d'Adam dit à la poussière, répond et dit, je suis ici, Elohim. Elohim lui dit, voici, tout comme je t'ai dit, Adam, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais je te releverai à la résurrection, comme je t'ai promis. Après que Elohim dit cela, il prit un triple seau et scella la tombe d'Adam et dit, que personne n'approche pendant ces jours jusqu'à ce que leur corps en retourne. Alors, à cet instant, Elohim monta aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. Chapitre 23. Les temps d'Ève étaient remplis et complets, et elle se mourait. Elle commença à pleurer et cherchait à savoir l'endroit où Adam était enterré, parce qu'elle l'ignorait. Car au moment où Elohim vint pour la mort d'Adam, toutes les plantes du jardin furent déplacées, et par le souffle saint, un sommeil tomba sur tous ceux qui étaient sur la terre, jusqu'à ce qu'il habille Adam. Et personne sur terre savait, sauf sept seuls. Chapitre 24. Ève commença encore à pleurer pour supplier Elohim, afin qu'il l'amenât à l'endroit où Adam était enterré. Quand elle termina cette prière, elle dit, mon Elohim, Elohim des miracles, ne me prive pas de l'emplacement d'Adam, mais commande de me placer dans sa tombe, car l'endroit où Adam est enterré, que je sois enterré avec lui. Aussi, comme nous étions ensemble dans le jardin, et n'étions pas séparés l'un de l'autre, ainsi dans la vie comme à notre mort. Quand elle eut dit cela, en implorant son âme, la quitta. Chapitre 25. Michael l'archange vint et parla à Seth et lui apprit comment l'habiller. 3 anges vinrent, prirent le corps d'Ève et l'apportèrent et le placèrent là où était le corps d'Adam et Abel. Après cela, Michael parla à Seth et dit, ainsi tu habilleras tout être humain qui meurt jusqu'au jour de la fin à la résurrection. Quand l'ange eut dit cela à Seth, il monta aux cieux, glorifiant Elohim et disant, Alléluia, Saint, Saint, Saint est Elohim, dans la gloire d'Elohim le Père, car à lui est digne de donner la gloire, honneur et adoration, avec le souffle éternel qui donne vie, maintenant et toujours et à jamais. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À lui soit la gloire et pouvoir pour toujours et à jamais. Amen. Fin de citation. Alors, voici ainsi relatée la véritable histoire de la Genèse, et vous voici éclairé sur le pourquoi et le comment de tout. Le livre d'Adam comporte également d'autres histoires et d'autres informations. Je vous invite à lire ce livre. Vous pouvez le trouver gratuitement sur internet ou sur mon blog qui est dans la description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la deuxième chute de l'homme, comme promis. Merci et abonnez-vous.